Coronavirus, les dernières informations. Donc on sait que c'est une arme biologique. Comme par hasard, c'est dans un endroit où il y a, dans la ville chinoise, il y avait un laboratoire franco-chinois qui a été créé avec l'aide des Français. Donc c'est peut-être bien la volonté de marquer l'Occident comme étant les méchants. Ça pourrait être aussi la guerre économique qui se transforme en guerre bactériologique, enfin là en l'occurrence c'est virologique, et, donc on pourrait mettre en cause les États-Unis d'Amérique, par exemple, qui ont des problèmes avec la Chine. Mais ça pourrait être également une autre piste intéressante, le Mossad qui ait fait en sorte de voler le microbe dans le laboratoire canadien pour ensuite le disséminer en Chine, justement dans la ville où il y avait ce laboratoire P4. C'est le laboratoire qui est spécialisé dans l'étude des microbes les plus dangereux au monde. Et donc ça pourrait dire oui, c'est une fuite. Voilà. Donc toutes les pistes sont à suivre. Et je vous parie que le premier pays qui aura découvert le vaccin sera le pays émetteur de la pandémie et de l'épidémie. Voilà. Donc il est probable que le 17 février, Israël annonce qu'il a mis au point un vaccin. Et là, on verra un petit peu si ça vient de chez eux ou pas. Alors, les conseils que je peux vous donner pour votre santé, si vous n'avez pas envie de trépasser, eh bien, pensez à bien dormir, parce que c'est le premier facteur de la défense immunitaire. Si on ne dort pas bien, eh bien, on a une mauvaise défense immunitaire, donc on est sujet à tomber malade. Il faut avoir une charge de vitamine C et de vitamine D. Alors la vitamine C, tout le monde la connaît, c'est les fruits frais, jus de citron, jus d'orange, kiwi, j'en passe et des meilleurs. Mais il y a aussi la confiture de gratte-cul, vous savez, l'aubépine. Alors je vous parle de l'aubépine parce que les apparitions mariales ont toujours une connotation avec un buisson. Et ce buisson, c'est de l'aubépine. Et donc mon intuition, c'est de dire, ayez de la tisane d'aubépine à la portée de la main, parce que ça permettrait peut-être de vous empêcher de tomber malade et d'être le traitement. Alors pourquoi je parle de ça? Quand je vois les vidéos des Chinois qui tombent dans la rue instantanément, ça me fait penser à un problème cardiovasculaire. Soit c'est une décompensation brutale sur le plan cardiaque, donc ça peut être un infarctus, ou soit ça peut être un accident vasculaire cérébral qui pourrait déclencher justement cette pathologie. Donc l'aubépine a des vertus, et je vous recommande d'en avoir à la portée de la main. Attention, ne pas en abuser, parce que il peut y avoir des effets toxiques. Renseignez-vous, commandez-en, mais renseignez-vous pour ne pas faire de surcharge. Ça n'engage que moi, hein, j'ai aucune action dans les plantes. Repérez dans la nature s'il y a des arbres d'aubépine, parce que les feuilles d'aubépine sont comestibles. Voilà, donc voilà ce que j'avais à vous dire. Bon, merci à M. Crève-Cœur, merci à M. Jean de Roc, merci à tous les lanceurs d'alerte qui ont eu la sagesse de nous éclairer un peu sur ce qui se passait. Et bon, sachez bien que la Chine minimise absolument le taux de mortalité dû au coronavirus actuel. Voilà, portez-vous bien. Bon, il est possible aussi que le coronavirus ait été ciblé sur la population asiatique. Alors l'Asie mineure, en Égypte, ça vient de démarrer. Je ne sais pas du tout, mais enfin il est probable que l'hypothèse le conseil que donnait un sénateur et un militaire au Congrès, c'était de dire qu'il faudrait arrêter tous les voyages et que plus personne ne circule entre les villes. Donc il faudrait arrêter tous les transports pour éviter la propagation de cette épidémie.
Bon, c'est un peu trop tard. Moi, à mon avis, il me semble que c'est illusoire parce qu'elle a démarré en fin 2019. Donc, fin janvier, il y avait déjà une hécatombe. Et comme il faut 14 jours d'incubation silencieuse, c'est-à-dire pendant 15 jours, 14 jours, on peut avoir le microbe sans le savoir. Donc, c'est illusoire de fermer les frontières maintenant. Si la circulation et si le cancer, si ce, si ce virus, ce coronavirus est prévu pour cibler la population mondiale, eh bien, il suffit de prendre ses précautions, bonne hygiène de vie, pensez à faire du sport. Alors le sport que je conseille, c'est le tai chi, le reiki, le yoga. Tout ça permet de rééquilibrer, de se réharmoniser et de ne pas avoir peur de quoi que ce soit. De toute façon, le jour où on est, on va mourir un jour, hein, sinon ce ne serait pas le sens de la vie. Donc il ne faut pas s'inquiéter, c'est tout à fait normal de mourir un jour, puisque quand on est, on doit mourir. Voilà. Donc nous sommes immortels et il faut bien se rappeler que l'immortalité, cette immortalité fait que notre vie est ponctuée d'embûches, et ces embûches, il faut apprendre à les surmonter, donc développer des qualités. Et chaque fois qu'on n'a pas réussi à développer des qualités, eh ben on retombe dans ces mêmes problèmes. Voilà, je vous souhaite une bonne santé à vous, et puis envoyez des pensées positives, des pensées d'amour au peuple chinois et en Égypte actuellement, puisqu'il semblerait que l'épidémie démarre là-bas aussi. Et pensez à l'aubépine. Voilà. Mon conseil ne vaut que ceux qui veulent bien les entendre, et je ne prétends pas détenir la vérité, mais c'est mon intuition. Je voulais vous en faire partager le fruit de mes recherches et de mes pensées. À très bientôt. Au revoir.